Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous avez passé des super vacances, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez requinqué, que vous êtes prêts à conquérir le monde, à conquérir cette rentrée. Je trouve quand même que les rentrées de septembre sont pour nous également une rentrée et pas que pour les enfants, un moment où on peut redécider ce qu'on a envie de faire, on peut rechoisir d'autres choses, prendre des décisions et je trouve ça juste génial. Donc j'espère que vous avez tout plein de projets en perspective juste pour vous créer la vie que vous avez envie de vous créer. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de dire ce qu'on veut. Ça paraît anodin, ça paraît évident et on se rend compte que finalement, c'est pas si facile que ça de dire ce qu'on veut et que c'est pas une habitude qu'on a réellement. On a souvent tendance à garder les choses pour nous, à ne pas le dire, à ne pas les exposer pour différentes raisons. Et on se propose pas comme ça de dire aux autres ce qu'on aimerait vraiment. Et donc pourquoi je voulais aborder ce sujet-là aujourd'hui ? Parce que travailler cette qualité à pouvoir exprimer ce dont on a envie, c'est quelque chose qui peut apporter vraiment beaucoup à notre vie et je vois pas du tout pourquoi on devrait s'en priver. Donc ce qui se passe, c'est que souvent, on a tendance à ne pas dire ce qu'on veut pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que on estime que l'autre devrait savoir. Alors ça marche très très bien dans les relations de couple, à savoir, il devrait savoir que j'ai envie, par exemple, d'aller au resto et que ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. Il devrait savoir que j'aimerais bien avoir des fleurs. Il devrait savoir que j'aimerais bien ceci ou cela. Mais on se dit, voilà, je ne vais pas donner d'indices, je vais rien dire, on va laisser le suspense, va-t-il trouver, va-t-il lire dans mon cerveau ou pas ? Je sais pas pourquoi on fait ça, c'est quand même assez étrange. Et du coup, clairement, il y a des choses qu'on aimerait et qu'on n'ose pas dire, qu'on n'a pas envie de dire. Et souvent, voilà, dans les situations de couple en tout cas, on part du principe que l'autre devrait savoir ou que notre mère devrait savoir ce qui nous ferait plaisir pour notre anniversaire ou que nos enfants devraient savoir, etc. Donc on part du principe que l'autre personne devrait lire dans notre pensée, mais on camoufle ça sous l'excuse de « il devrait tellement me connaître qu'il devrait savoir ». Mais bien évidemment que nous n'avons pas le pouvoir de lire dans l'esprit des autres et d'identifier quels sont les besoins des autres. L'autre raison pour laquelle on ne dit pas ce qu'on veut, c'est parfois qu'on n'a pas envie de déranger. Donc on se dit, bah oui, mais si je lui dis ça, peut-être que ça va le déranger, peut-être qu'il va pas avoir envie. Si je demande à ma copine de m'aider pour un déménagement, peut-être que ça va l'ennuyer, peut-être qu'en fait elle va m'en vouloir, peut-être que... Et donc on préfère ne rien dire. Donc il peut y avoir tout un tas de situations comme ça où on n'ose pas dire ce qu'on veut parce qu'on a peur de déranger. Une autre raison aussi pour laquelle on ne dit pas ce qu'on veut, c'est qu'on a peur de la réponse. On a peur de la réponse, on a peur du jugement de l'autre, donc on préfère se taire. Donc imaginez par exemple que vraiment, vous avez vraiment envie d'une augmentation, vous vous dites ok, c'est légitime, je bosse hyper bien, ça fait peut-être X temps que j'en ai pas eu, ou alors j'estime que vraiment là, avec les responsabilités que j'ai de plus en plus, je devrais être augmentée et vous pensez que c'est normal, mais vous osez pas forcément demander ce que vous voulez, le montant que vous voulez, parce que vous vous dites, mais oui, mais peut-être qu'il va dire non, peut-être qu'il va penser que en réalité je suis intéressée que par l'argent, peut-être qu'il va me juger, peut-être qu'il va m'en vouloir, et du coup, on n'ose pas forcément dire ce qu'on veut. Donc c'est vraiment souvent les 3 raisons vraiment les plus importantes pour lesquelles on n'ose pas dire ce qu'on veut, c'est celle-là. C'est qu'on estime que l'autre devrait savoir et que du coup on n'a pas besoin de le dire.
la peur finalement du non ou du regard des autres et le fait de pas vouloir déranger, d'avoir l'impression vraiment que si on demande quelque chose, on va déranger et qu'on devrait se taire. C'est les raisons principales. Et donc ce mécanisme-là, il touche tous les domaines de notre vie. Et donc si je vous donne vraiment d'autres petits exemples pour que vous compreniez bien, on va par exemple pas vouloir demander exactement le cadeau d'anniversaire qu'on veut. Donc on va préférer ne rien dire et attendre de voir ce qu'il y a sous risque d'être déçu. On va, par exemple, dans notre relation de couple, si on a envie que notre mari participe plus à la maison et fasse, par exemple, une tâche en particulier, parfois on va pas oser dire ce qu'on veut en disant clairement, voilà, j'aimerais que tu t'occupes de ça. Si on prend l'exemple des enfants, peut-être qu'on va pas vouloir dire à nos enfants ce qu'on veut vraiment, c'est-à-dire un moment de calme tous les soirs, en rentrant à la maison, 15 minutes où vraiment on laisse maman tranquille, mais on va pas forcément oser dire ce qu'on veut. Si on prend l'exemple même du restaurant, ça arrive à beaucoup d'entre nous de pas forcément arriver à dire ce qu'on veut en disant ouais voilà, moi je veux aller dans ce restaurant là, on dit non mais c'est bon, ce que vous voulez, j'accepterai tout ce que vous voulez, et on n'ose pas dire ce qu'on veut. Si on reprend même encore un autre exemple par rapport au restaurant, quand il arrive le moment de l'addition, on n'ose pas dire ce qu'on veut. On n'ose pas dire ah bah voilà, chacun paye sa part, moi je préfère qu'on fasse de cette manière-là, ou de dire ah bah moi je vous propose que on divise l'addition par le nombre de personnes. Mais on n'ose pas dire. On attend de voir qui aura le courage de dire quoi que ce soit. Et finalement, nous, on se pliera à la décision, mais on n'osera pas dire ce que nous, on veut. Pareil dans la sexualité, c'est vraiment un grand sujet, la sexualité, qui peut revenir souvent. On n'ose pas dire ce qu'on veut pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On part du principe que voilà, c'est trop délicat ou que l'autre devrait savoir, et on est là très gêné parce que c'est forcément un domaine qui est un peu plus difficile de s'ouvrir, de se montrer, d'être vulnérable et de dire ce qu'on veut. Mais voilà, c'est aussi un des domaines dans lequel on n'ose pas forcément dire ce qu'on veut. Alors, ce que j'ai remarqué, qui est quand même assez amusant, c'est que ça touche bien plus les femmes que les hommes. Et je pense vraiment que c'est lié à un conditionnement qui est complètement inconscient dans la société et chez les femmes de manière générale, à savoir, voilà, une femme ne doit pas déranger, une femme doit faire ce qu'on lui dit, une femme doit être ceci, doit être cela. Et on se rend pas compte, en fait, qu'on a encore gardé des bribes de ce qu'on attendait de nous, et que ce qu'on attendait de nous, c'est de pas faire de vagues. Et du coup, on a tendance à vraiment ne pas du tout réussir à dire ce qu'on veut. Alors que si vous regardez un homme, je sais pas, moi je prends même l'exemple de mon mari, c'est facile, hein. S'il veut dire ouais, je veux aller manger là, je veux ça comme cadeau, dans la sexualité je veux ça, là je veux ça, là je veux ça. C'est très facile, c'est comme si ce n'était pas un sujet. Donc je sais pas si c'est valable chez tous les hommes, je n'ai pas une expérience scientifique qui me le montrerait, mais je trouve quand même que ils ont aucune difficulté à dire ce qu'ils veulent. Alors que pour nous, c'est beaucoup plus challengeant. Et c'est pour ça aussi que je veux faire ce podcast aujourd'hui, parce que vous avez le droit de demander ce que vous voulez. Vous avez besoin de la permission de personne. Vous avez le droit de demander ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie, ce qui vous rendrait heureux, ce dont vous avez besoin. Vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de le demander. Les personnes sont complètement libres de dire oui ou non en fonction de si ça implique une autre personne. Mais vous êtes en capacité de dire exactement ce que vous voulez. Et ça dépend uniquement de vous. C'est ça qui est génial. C'est que personne peut vous empêcher de le faire. Personne peut vous dire, ah non, là tu n'as pas le droit de dire ce que... Non, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, quand vous voulez, le matin, le midi, le soir, à 4 heures, quand vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc je veux qu'aujourd'hui, avec ce podcast, vous vous ouvriez à vous connecter à vous et à vous autoriser à juste dire ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'est tellement plus agréable. La vie, elle devient tellement plus facile. C'est-à-dire que c'est moins compliqué. Quand nous, on n'ose pas dire ce qu'on veut, les autres, ils nous comprennent pas déjà. Donc, voilà, on dit pas et ils savent pas, ils comprennent pas, on est énervé, mais ils comprennent pas. Et on peut durer comme ça longtemps. Alors que quand on dit ce qu'on veut, c'est être clair. C'est finalement comme si on pouvait mettre des lunettes et qu'enfin on pouvait voir, ah ok, c'est ça que t'attends, d'accord. On va pas jouer aux devinettes, on va juste se proposer d'être clair. Donc, au lieu, à chaque anniversaire, de recevoir un cadeau, de faire une tête un peu bizarre, mais en gardant le sourire, la personne voit en face qu'on peut faire une tête un peu bizarre et que tout le monde fasse semblant et qu'on sourit en remerciant en disant, mais ça me fait vraiment plaisir. Ça serait tellement plus simple de dire, mais voilà, c'est vrai que pour mon anniversaire, j'aimerais bien, soit un bouquin sur tel sujet, ou alors j'aimerais bien une expérience, ou alors j'aimerais bien ceci ou cela, et de dire clairement ce que vous voulez.
Ce sera tellement plus simple pour la personne en face et ce sera tellement plus agréable pour vous de vous dire « Ah ben c'est génial, j'ai reçu un cadeau qui me fait plaisir ». Peu importe si vous avez dû être à l'initiative de l'idée. Ce qui compte, c'est que la personne qui vous fait le cadeau, elle vous fait le cadeau par amour. Elle vous fait le cadeau pour vous faire plaisir. Donc aidez-la à vous faire plaisir. Aidez-la à trouver le cadeau qui va vous faire plaisir. Donc, ne vous privez pas. Dites ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. Dites ce que vous voulez. Je veux juste vraiment vous proposer de prendre votre place. Quelle place vous voulez avoir? Quelle voix vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous vous permettez d'avoir comme voix? Et en réalité, dire ce qu'on veut, c'est aussi une forme de respect vis-à-vis de soi. C'est-à-dire qu'on exprime, on s'exprime, on exprime le besoin qu'on a, on exprime l'envie qu'on a. Et c'est hyper important. On n'est pas des êtres de communication pour rien, donc on n'est pas voué à se taire. Et tout ça, c'est uniquement un processus qui se fait avec amour et bienveillance. On fait de mal à personne. En disant ce qu'on veut, on fait de mal à personne. L'objectif, je le précise quand même parce que là, ça vient de me sauter à l'esprit, l'objectif là, c'est pas de dire, bah, tu vois, je veux ça. Non, c'est pas ça. Je me suis peut-être pas bien fait comprendre. Non, l'objectif, c'est de dire, voilà, c'est vrai que j'aimerais ça. Ça me ferait plaisir. Ou j'aurais besoin de ça. Mais vous, dans ce chemin-là de dire ce que vous voulez, vous devez être d'une place de bienveillance, d'une place de paix, d'une place d'amour, et pas d'une place de manque, ou de ressentiment, ou de colère, ou d'amertume. Genre, ah, il sait jamais ce que je veux, donc je vais devoir lui dire. Non, pas du tout. Vous le dites pour vous faire un cadeau à vous. C'est avant tout un geste d'amour que vous allez faire pour vous, pas contre l'autre, pas du tout. Donc c'est vraiment une nuance hyper importante parce que ça donnera pas du tout les effets. Si vous demandez quelque chose à quelqu'un, si vous dites ce que vous voulez, vos besoins à quelqu'un d'autre, d'une place de ressentiment, de colère, ça marchera pas du tout. Là, il est vraiment question de faire la paix avec soi, de se recentrer, de juste se questionner déjà dans un premier temps de nous, ce qu'on aimerait, ce qui potentiellement nous dérange, de faire tout ce chemin intérieur pour pouvoir après identifier plus facilement ce qu'on veut et l'exprimer, mais l'exprimer vraiment d'une place d'amour pour vous et d'amour pour l'autre. Et ce que j'aimerais vous demander aujourd'hui, parce que c'est une question qu'on se pose pas souvent, mais est-ce qu'on a une utilité à se taire? Est-ce que clairement on a une utilité à ne pas dire ce qu'on veut? De quelle manière on peut obtenir ce qu'on veut si on ne le dit pas? De quelle manière on peut avoir une augmentation si on la demande pas? Alors, peut-être avec un peu de chance. Peut-être si un jour il se dit « Oh tiens, pourquoi pas, on va l'augmenter ou on va lui proposer une promotion. » Mais c'est pas la majorité des cas. Donc, quel intérêt on a? De quelle manière les choses, elles peuvent se déboucler? De quelle manière des choses, elles peuvent s'arranger si on n'ose pas dire ce qu'on veut? Donc, on n'a absolument aucun intérêt à ne pas le faire. Et on a envie d'avoir des relations authentiques et des relations vraies. Et ça aussi, c'est un point important de ce podcast. C'est-à-dire que dire ce que vous voulez, c'est aussi être vrai. C'est aussi dire votre vérité. Et c'est hyper important dans les relations qu'on entretient avec les autres. C'est-à-dire que on veut pas une relation qui est fondée sur quelque chose qui n'est pas vrai. C'est pas du tout dans notre intérêt de nous dire, ah bah voilà, en fait, notre relation, elle est très bien parce que j'ose jamais, je ne dis pas ce que je veux, je ne dis rien, et du coup, notre relation, elle est super. Mais ça veut dire que cette relation, elle est pas vraie, elle est pas authentique. Donc, osez vous exprimer. Parce que c'est vous, parce que vous en avez envie, parce que vous avez envie de quelque chose, donc osez le faire. Imaginez à quel point votre vie serait différente si vous aviez, depuis que vous êtes né, dit à chaque fois exactement ce que vous vouliez. Imaginez à quel point vos relations elles seraient différentes, à quel point potentiellement votre niveau de satisfaction serait différent. Imaginez à quel point votre relation avec vous-même elle serait différente. Parce que c'est ça qu'il est question, c'est que dès lors où vous dites ce que vous voulez, vous prenez soin de vous, vous vous écoutez vous-même et du coup en vous écoutant, vous faites une demande à quelqu'un d'autre et vous dites ce que vous voulez. Donc dire ce que vous voulez, c'est une manière de prendre soin de vous, indépendamment de la réponse de l'autre. C'est-à-dire que vous saurez que à chaque fois, vous pouvez compter sur vous, que vous pourrez compter sur vous à chaque moment, dans chaque relation, à chaque événement pour vous dire, ok, je sais que je peux compter sur moi pour dire ce dont j'ai envie. Et ça, c'est une force énorme parce que vous saurez que ça dépend pas des autres. Ça dépend pas, est-ce que les autres vont y penser? Est-ce que les autres vont se comporter comme vous avez envie? Non, vous saurez que vous, en tout cas, vous saurez demander exactement ce dont vous avez envie. Après, l'autre point, c'est que l'autre est en capacité de dire oui ou de dire non. Et ça, il faut accepter les règles du jeu dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas, je vous assure. On aimerait
tellement, 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 mais ce n'est pas possible, ça marche pas, même avec la meilleure des baguettes magiques, ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas contrôler les autres. Et l'autre est complètement en droit, en capacité de dire non, et c'est pas grave. Et ça veut pas dire que votre relation elle a un problème, et ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, et ça veut pas dire que ça va pas aller, ça veut juste dire que elle est pas ok. Que si cette personne elle a écouté ses besoins, elle s'est dit non finalement j'ai pas envie. Donc si par exemple vous proposez un restaurant et que vous vous dites voilà, moi je veux aller manger dans un italien, et que l'autre personne vous dit ah non, moi je veux aller manger dans un japonais, c'est possible que l'autre personne dise non mais je veux vraiment pas aller manger dans un italien, et là vous êtes libre. Vous êtes libre d'aller manger dans le japonais avec cette personne, ou de dire vraiment moi je veux manger italien, donc dans ce cas-là je préfère ne pas aller dîner au restaurant. Mais vous êtes chacun libre à chaque moment de dire oui, de dire non, de votre réponse, de vos actions, de ce que vous allez faire et de ce que vous allez choisir d'en penser. C'est pas parce que la personne vous dit ah non je veux aller manger japonais, ça veut pas dire qu'elle vous aime pas, ça veut pas dire qu'elle vous prend pas en considération, ça veut pas dire que vous comptez pas à ses yeux, ça veut pas dire tout ça. Tout ça c'est ce que notre cerveau il nous propose parce qu'il est contrarié du fait que la solution elle soit pas fluide, parce que notre cerveau aime ce qui est facile. Mais ça veut pas dire tout ça. On peut se dire c'est vrai, de la même manière que moi j'avais très envie de manger italien, lui il a très envie de manger japonais. Et c'est pas grave. Et là on s'est pas rencontrés à ce moment-là, on se rencontrera à un autre moment. Vous pouvez très bien dire, voilà, j'aimerais bien avoir pour mon anniversaire, je sais pas moi, un beau vase que j'ai vu dans une boutique qui est magnifique, que je voudrais mettre en décoration dans mon salon, et dire voilà à votre mari ou peut-être à votre maman ou à quelqu'un d'autre qui a prévu de vous faire un cadeau pour Noël, pour votre anniversaire, et de dire voilà, j'aimerais vraiment beaucoup ce cadeau. Peut-être elle le fera ou il le fera, peut-être ils le feront pas, et c'est pas grave. Vous aurez émis votre demande, et si vous avez un autre cadeau, peut-être que vous serez déçu, mais c'est pas grave non plus. Mais vous saurez que vous avez tout fait pour avoir ce vase que vous aimez tant. Et si vous l'avez pas en cadeau, vous direz c'est pas grave, j'irai me l'acheter. Mais ne faites pas signifier quelque chose de terrible sur vous, sur la relation, sur l'autre personne, si l'autre personne dit non. L'autre personne est complètement libre de ses choix, de ses pensées, de ses actions, de ses mots. Est-ce qu'elle va dire oui, est-ce qu'elle va dire non, est-ce qu'elle va le faire, ne pas le faire? Chacun est libre et c'est pas un problème. Mais là, il est vraiment question de vous prendre le courage de dire exactement ce que vous voulez. Et vous verrez que dans la grande majorité des cas, les gens, ils seront OK pour le faire. Et oui, il y a des fois, ils le seront pas, et c'est normal. De la même manière que vous, parfois, on va vous demander des choses, et vous allez dire OK, et il y a des fois, on va dire ah non, je n'ai pas envie, ou j'ai pas le temps, ou je suis pas d'accord, ou en fait, ton idée, elle me parle pas du tout, et je le fais pas, et c'est pas grave. Si je prends par exemple l'exemple de ma sœur et moi, on est très différentes, et du coup on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et elle pourrait avoir des goûts pour son anniversaire qui lui feraient hyper plaisir. Et j'adore faire des cadeaux qui font hyper plaisir. Pour moi, ça peut que être le but d'un cadeau. Je peux pas offrir un cadeau si je suis pas sûre qu'il va faire plaisir. Et ça, c'est arrivé qu'elle me dise, j'aimerais bien ça. Et je regardais dans la liste, j'étais là, non, mais ça, j'aime pas, mais ça, je trouve ça moche. Et je choisissais vraiment le cadeau qui était dans sa liste, mais que moi aussi je trouvais beau. Parce qu'en fait, c'est ça, j'adore faire plaisir, mais j'aime bien aussi offrir quelque chose où voilà, moi j'y trouve quelque chose de beau ou d'utile, et donc il y a plein de choses que j'ai éliminées, et c'est pas grave. Et j'ai quand même essayé de choisir celui qui pouvait lui convenir, et qu'en même temps, moi j'avais beaucoup de plaisir à offrir. Donc travaillez votre capacité à dire ce que vous voulez. Commencez à dire ce que vous voulez sur des petites choses. Commencez pas par le gros sujet important dans votre couple ou au boulot, où là c'est émotionnellement chargé, où il peut y avoir beaucoup d'enjeux. Commencez pas par celui-là, s'il vous plaît. Commencez par un plus simple. Mais c'est ça, ne serait-ce que se dire, voilà, je sais pas, vous rentrez le soir et vous dites, moi j'aimerais bien qu'on aille au restaurant cette semaine, et demandez-le à votre mari et faites-le. Est-ce qu'il sera ok, pas ok? Je sais pas, mais demandez. S'il y a quelque chose avec vos enfants dont vous avez vraiment envie, demandez-leur. Commencez sur des petites choses comme ça, de demander des petites choses pour travailler comme ça votre capacité à dire c'est vrai en fait, je peux demander, le monde ne s'est pas écroulé, je suis toujours là, et vous allez voir que c'est agréable. C'est agréable parce qu'en fait, en ne demandant pas, on se prive de plein de choses qui nous feraient plaisir, ou de plein d'expériences qui nous feraient plaisir, ou de plein de moments qui nous feraient plaisir. C'est-à-dire que il s'agit pas uniquement de demander un restaurant, des cadeaux, une augmentation ou autre. Ça peut être aussi, tiens, j'aimerais bien passer ce moment avec toi. D'appeler une amie et lui dire voilà,
J'aimerais vraiment la semaine prochaine qu'on se book un moment et qu'on passe du temps ensemble. Osez le demander. Osez le demander. Donc, travaillez comme ça, cette capacité-là, je vous assure, ça peut vraiment tout changer. Alors, arrêtez de croire que on est une femme et qu'on devrait se taire, qu'on devrait ne pas déranger, ne pas faire de vagues. Non. Et prenez votre vie pleinement en main. Faites exactement ce que vous avez envie de faire. Demandez exactement ce dont vous avez envie et permettez-vous de le faire. Vous avez besoin de l'autorisation de personne, à part de la vôtre. Alors, offrez-vous ce cadeau-là. Et n'oubliez jamais que finalement, le non est déjà acquis. Donc, à chaque fois que vous allez vous proposer de demander ce que vous voulez, c'est que vous augmentez vos chances d'avoir un oui, vous augmentez vos chances d'avoir quelque chose que vous voulez, qui vous fait envie, dont vous avez besoin, qui est important pour vous. Alors allez-y, demandez exactement ce que vous voulez, ce dont vous avez envie. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je pars préparer une tarte tatin et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.